Bonjour les filles, alors je suis venue pour vous parler d'un maquillage pin-up, rétro et lumineux. Alors la première chose qu'on va faire, c'est de mettre du concealer, du camouflage sur l'œil comme une base. Alors, bien sûr, j'ai des pinceaux pour tout, mais j'avoue, des doigts propres me sert très bien. Alors déjà, on peut voir que cette base a déjà éclaircir la paupière et ça va aider à adhérer toute l'ombre paupière. Alors, on va commencer avec un pinceau marron. Si jamais vous voulez faire au teint un dégradé avec du gris, je vous conseille un pinceau gris. Mais nous, on va faire l'ombre de creux en marron. Et du coup, je commence avec un pinceau marron. Alors déjà, je vais regarder dans le miroir pour voir où c'est mon creux. Exact. Et comme j'ai la paupière qui tombe un peu, on va également tricher pour faire un creux un peu plus remonté. Voilà. Et grâce à ça, on va avoir un dégradé, un qui adhère, un qui a une dimension à son dégradé et ça va être parfait. Alors, je vais vous montrer. J'utilise un couleur assez neutre. Alors, si vous avez déjà des choses de contouring, c'est souvent une couleur brun. Pour cette fois, en pin-up, je vais utiliser des en paupières mat. Et pour le creux, encore une fois, on veut une couleur assez un ton en dessous neutre. Et si jamais pour la scène, vous pouvez également utiliser ces couleurs plus scintillantes. Du coup, j'utilise souvent celle-là ou celle-là pour, ou même, voilà, des tons un peu scintillants et cuivrés pour estomper cette creux. Et j'applique la couleur et puis j'estompe. Et j'applique toujours le plus de couleur au coin de l'œil, comme ça reste le plus foncé et après j'estompe vers l'intérieur. Et grâce à ça, déjà j'ai l'œil remonté et que ça ajoute justement un peu de profondeur à l'œil. Après, j'applique les couleurs plus claires et je vais m'en servir d'une couleur vanillée pour le paupière elle-même et au-dessus, juste en dessous le sourcil, je vais utiliser carrément une couleur la plus claire possible, blanc cassé, je dirais. Car si vous serez en interaction avec le public, j'aime pas du tout les trucs trop foncés et trop bruts, comme blanc et noir. Mais si jamais vous êtes invité sur une énorme scène, vous pouvez accentuer avec des couleurs un peu plus contrastées. Du coup, encore une fois, là, je vais prendre du vanille pour la paupière elle-même. Voilà, et là, on voit déjà une bonne différenciation entre l'œil et son creux et en dessous de le sourcil. Ça aide encore à ouvrir l'œil, à remonter le sourcil et on estompe bien le fin de le dégradé.
J'aime bien aussi apprendre avec le plus clair. Moi, je retire un tout petit peu gentiment l'intérieur de l'œil pour ajouter un point de lumière à l'intérieur, car en plus, souvent on a un creux là et une ombre. Du coup, ça aide à ouvrir l'œil. Du coup, on va attaquer maintenant le eyeliner en espérant que vous avez déjà tenté de liquid eyeliner qui n'est pas donné à tout le monde. Alors, je vous conseille plein de tutoriels seulement sur ce sujet, car c'est toujours le détail le plus compliqué. Personnellement, encore une fois, comme j'ai le paupière un peu tombant, j'aime bien marquer en première où je voudrais la ligne et après je ferme l'œil. Et ça aide également pour assurer que vous avez 2 sœurs et pas des cousins, des cousines à la fin. Et du coup, comme j'ai ma trace, et je finis avec l'intérieur. Alors, personnellement, encore une fois, pour donner le regard plus ouverte, je ouvre la ligne. Je ne le fais pas descendre jusqu'au bout de la fin de ma ligne de cils, mais un peu plus remontée pour garder un regard de bonne mine, très ouverte, et ça ajoute l'effet des yeux de biche. Pour continuer sur le thème des yeux de biche, je prends des astuces de Audrey Hepburn qui, elle trichait en faisant l'ombre de cils comme si ça tombait ici. Et encore une fois, ça aide à écarter l'espace entre les cils et donnant un regard plus ouvert. Et ça, c'est un triche pour faire des yeux plus ronds, plus ronds. Et du coup, je souligne ma ligne de sourcil et je fais un tiret. Alors, c'est très subtil, c'est censé rester subtil et qu'on va ajouter une couche de ombre paupière au-dessus pour accentuer, mais également que ça reste. Pour ça, je prends un plus petit pinceau. Je prends une couleur marron un peu plus foncé. Et je vais taper dans le même endroit où j'ai mis le pinceau. Et comme ça aide à fixer et que ça reste pour toute la soirée. Après, je vais appliquer une couche de mascara. Audrey Hepburn utilisait un épingle à nourrice pour séparer chaque cil. Moi, je ne vais pas mettre une épingle de nourrice près de mon cil, près de mes œufs. Mais voilà, déjà, on a une regard plus espacée. Maintenant, je vais attaquer le sourcil. Alors, en vintage, je vous déconseille ce truc des hyper épais qui est en actualité à ce moment, mais que de nettoyer vos propres sourcils. Alors, moi, je fais une ligne en dessous, au-dessus, j'accentue mon arche et la fin de mon sourcil. Après que j'ai les lignes pour le démarquage, je vais prendre encore mon brosse en angle et un paupière, une ombre foncée, et je remplis.
Voilà. Du coup, le truc Pin-Up Vintage, c'est d'avoir des sourcils définis et propres, de faire un contouring, car là, on a ton beige, c'est plus un style Marilyn Monroe. Audrey préférait des tons gris. Alors, si vous préférez ou vous avez des yeux clairs comme moi, vous êtes une... Et marron également, hein? C'est très joli le gris, mais on évite justement le smoky qui est plus années 90 que rétro. Du coup, on va finir avec le fossile. Alors, je suis sûre que, étant danseuse, vous avez déjà appliqué des sourcils, mais que mes conseils, c'est d'investir toujours dans un bon col qu'on applique sur les cils. Alors, le Duo, c'est une très bonne marque qu'on peut trouver maintenant en Sephora, mais que le col qui est vendu avec des cils, c'est dégueulasse et ça tient vraiment pas bien. Il faut que vous laissez un peu de temps de séchage, que ça devienne collant. Et après, on applique de l'intérieur vers l'extérieur. Également, moi je conseille de ne pas coller exactement sur les cils en elles-mêmes, car ça fait justement un sourcil à cet angle, mais on veut un sourcil qui aide à ouvrir l'œil, et du coup tu la places juste plutôt sur le eyeliner qui aide à remonter et ouvrir l'œil. On appuie pour que le col prenne bien. C'est toujours l'intérieur qui est le plus compliqué, n'est-ce pas? et, et voilà. Alors, on peut rester là en pin-up du jour, mais pour la scène, il existe bien sûr des paillettes. Alors, je utilise souvent soit des paillettes de Make Up Forever, ça c'est Paris Berlin, et que aujourd'hui les paillettes de NYX sont très bien. Mais surtout, qu'est-ce que vous voudrez, c'est un paillette très très fin. Souvent ça s'appelle poudre diamant à la place de paillettes. Et que, encore une fois, on applique en dessous des sourcils pour faire un point lumineux, et perso j'aime bien juste à l'intérieur de l'œil. Voilà, et que ça reste pin-up et ça aide juste à faire des points de lumière. Bien sûr, vous pouvez utiliser un type de colle, mais honnêtement, je trouve ça tient toute seule. Mais si vous avez avec vos danses, vos corées de jelly douceur, peut-être ça vaut le coup justement d'appliquer avec un peu plus de colle, que ça tient tout le spectacle. On va continuer. Moi, personnellement, j'y vais droit sur pour des joues avec une fard assez forte, mais en peu de consistance. Alors très 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 peu celle-ci de MAC me dure très 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 longtemps, car j'utilise très peu, mais le piment est très forte. Alors pour pin-up, vous pouvez utiliser également des couleurs roses, or, pêche. Du coup, je vais prendre un tout petit peu d'une fard et moi je pratique qu'est-ce qu'ils appellent le blushing. C'est à la place de le contouring. Je vais mettre là où je veux qu'il y a un peu un contouring, mais je reste que avec du blush.
Du blush, c'est du fard pour les yeux. Et comme ça marque bien justement mon os et ça remonte le visage. Voilà. Vous en pensez quoi de le blushing du coup? Alors, moi, je vous conseille d'investir dans les rouges à lèvres latex car ça dure tout le spectacle sans avoir besoin de le remettre. Également, ça ne marquera jamais vos costumes entre les changements de costumes. Et en pin-up burlesque, effeuillage, également, quand on enlève les gants, ça peut rester des traces avec du rouge à lèvres traditionnel. Celle-ci, elle vient d'une marque allemande, mais je vous conseille celle de Infallible de L'Oréal, qui se trouve dans tous les Monoprix, c'est même pas cher. Et le rouge, c'est parfait pour des spectacles. Alors, soit en pin-up, vous voulez une rouge clair ou rouge brique. Quand je fais des trucs un peu plus années justement 40, 40 même 30, je préfère un peu plus foncé. Quand c'est pin-up, alors vous pouvez, au selon le ton de vos peaux, si vous préférez du clair ou du brique. Alors moi je vais utiliser un brique. Alors bien sûr, pour être le plus à l'aise et de ne pas devoir refaire, on commence avec une X sur la bouche. Pour un maquillage scénique, j'y vais toujours à l'extérieur de la ligne de lèvres qui fait un effet pulpant sans avoir faire des injections d'additifs. Et comme moi j'ai un côté un peu plus arrondi naturellement, encore une fois, grâce à le maquillage, on fait du trichage. Et on regarde que justement si ça c'est bien arrondi. Et pareil, moi j'aime bien vraiment en dessous de la ligne naturelle pour donner un effet un peu plus pulpant sans Alors voilà, le rouge à lèvres application vite fait et bien, et que je vais laisser ça se sécher. Et une fois sec, elle est prête pour tout le spectacle. Également, si vous aimez la rouge à lèvres burlesque qui fait avec des paillettes, c'est grâce à cette rouge à lèvres latex qui tient super bien et fixe des paillettes aux bouches. Et une fois que le rouge à lèvres commence à sécher, elle est collante. Et vous pouvez après appliquer des paillettes dessous et ça tient tout le spectacle. En revanche, il faut utiliser de démaquillante pour les yeux. Qui est waterproof pour enlever ce type de rouge à lèvres en latex. Une dernière astuce pour la scène, c'est encore pour ajouter des points de lumière dans le creux et ça accentue justement la bouche. Et que je m'excuse, j'ai oublié de en faire
à l'intérieur de l'œil et après sous le point de la pointe de eyeliner, pardon, et l'eyeliner. Et encore une fois, ça aide à ouvrir l'œil bien. Alors, j'espère que ces astuces vont vous aider à faire un maquillage rétro, lumineux, et j'ai hâte de voir vos résultats, les filles.